Le chakra du plexus solaire est un point d'énergie qui peut être à l'origine de vos problèmes de stress. Les centres énergétiques, chakras, invisibles, mais tellement importants, se doivent d'être parfaitement équilibrés pour vous permettre d'être bien dans votre corps. Ce troisième chakra doit être harmonisé au même titre que les autres. Nous vous expliquons ce qu'il est, son fonctionnement, pourquoi il peut être bloqué et surtout comment le débloquer. Le troisième chakra. Ce chakra est le troisième sur les 7 principaux que comporte le corps. En sanskrit, il est appelé Manipura, qui peut être traduit par « abondant en joyaux » ou « joyau scintillant ». Son rôle est de recharger notre corps d'énergie comme l'aura ou le corps éthérique. Ce point d'énergie se situe juste en dessous du sternum, au bas des côtes, dans la région épigastrique, près de l'estomac. On peut le localiser en comptant 3 doigts au-dessus du nombril ou bien au niveau des vertèbres D11 et D12. Le troisième chakra est en relation directe avec la vue et les organes en charge de la digestion dans notre corps. Les organes impactés par ce chakra. Comme ce chakra est directement relié avec la digestion, l'assimilation et la transformation, les organes jouant un rôle de filtre sont directement en interaction. Le foie est ainsi un des organes qui peut être le premier touché par un déséquilibre. En effet, celui-ci est le récepteur de la frustration et de la colère. De fait, vous pouvez souffrir de symptômes comme un foie chargé. Par ailleurs, le pancréas est également sensible et réagit très sensiblement au niveau de la production d'insuline. Les personnes souffrant de diabète peuvent ainsi se poser la question sur un éventuel blocage du chakra du plexus solaire qui serait dû à un excès de contrôle ou à l'inverse elles sont peut-être victimes de manipulation. Ensuite, bien sûr l'estomac, la vésicule biliaire ou bien encore la rate. On dit d'ailleurs communément « se mettre la rate au courbouillon » et l'expression prend ainsi tout son sens. L'aspect psychologique du troisième chakra. Ce chakra fonctionne avec l'énergie de l'élément feu. De fait, les personnes qui sont dominées par ce troisième chakra sont celles qui ont une visualisation plutôt forte, voire exceptionnelle. Par ailleurs, il est vraiment le chakra de l'interaction avec autrui. Il intervient sur les aspects psychologiques comme l'ego, l'intellect et l'identité. Ainsi, si vous avez un chakra du plexus solaire dominant, vous aurez tendance à aller droit au but, tête baissée, sans trop réfléchir. On l'associe aussi à la vanité et à la quête de pouvoir. Le pendant négatif, c'est que vous risquez de mettre tout en œuvre pour atteindre votre but sans penser aux conséquences, notamment à votre loyauté envers ceux qui vous ont aidé. Les événements de la vie font que vous pouvez avoir été victime d'une injustice ou autre et alors, inévitablement vous avez enfoui de la colère et de la rancœur. Cette attitude, même si elle est complètement naturelle et compréhensible, va cependant avoir des impacts négatifs sur votre corps avec un troisième chakra en difficulté. C'est alors que vous allez devoir repenser votre attitude face à la vie, face à ce qui vous touche et particulièrement lorsque cela vient des autres. Cela peut être vous qui êtes à l'origine de l'injustice ou encore vous avez fait preuve de manipulation. Vous aurez les mêmes déséquilibres énergétiques. Cela s'explique par la mauvaise qualité de vos rapports aux autres, en tout cas d'une relation qui n'est pas saine. L'idée est de vous sortir de ces modèles d'approche dans vos relations et d'assainir vos relations à autrui. La solution se trouve particulièrement dans le pardon. Alors, il est nécessaire d'expliquer la notion de pardon. Il n'est pas question de pardonner au sens basique du terme et d'excuser ou oublier des choses qui peuvent être graves. Il s'agit de l'entendre au sens énergétique, comme un fardeau dont on n'aurait plus besoin. En rendant à l'autre qui est responsable de votre colère, ces actes injustes, ces mots méchants ou autres, vous allez rompre la relation à cette personne qui est toxique. Il faut replacer le pardon dans le concept du carpe diem, ici et maintenant. Ce qu'il s'est passé il y a 10 ans, ou 1 an ou 10 minutes est déjà du passé. Vous avancez vers autre chose et vous avez déjà déposé tout ce qui vous gêne pour continuer votre chemin. En faisant cet exercice, vous serez surpris de constater à quel point vous allez vous sentir soulagé et surtout libéré. Ce pardon, vous pouvez vous l'accorder à vous-même si vous êtes à l'origine de mauvaises relations, notamment si vous avez des tendances manipulatrices. L'aspect spirituel du troisième chakra. Il représente la quête de soi.
L'une des attitudes à proscrire est de ne pas dépendre de la reconnaissance des autres et considérer sa propre valeur avec bienveillance. L'idée est de trouver son pouvoir personnel, en lien avec l'altruisme, ce que vous donnez ou apportez aux autres. Une personne avec un chakra du plexus solaire fort est capable de convaincre et avoir des talents d'orateur exceptionnels. Quels sont les signes indiquant que votre troisième chakra est bloqué? Ou bien, comment reconnaître et identifier un blocage de ce chakra du plexus solaire? Par exemple, dans une situation donnée dans laquelle vous vous êtes senti de manière inconfortable, vous allez le manifester en disant « Je ne l'ai pas bien digéré ». Cela peut se révéler également par la façon dont vous pensez être et comment les autres vous perçoivent. Si les deux sont totalement opposés, cela crée un déséquilibre et bien sûr, cela fausse votre relation aux autres. D'ailleurs, ce chakra est très lié avec le chakra de la gorge. En effet, si votre façon de vous exprimer n'est pas en accord avec ce que les autres perçoivent de vous, vous aurez du mal à communiquer. Votre parole sera alors comme « bloquée », en quelque sorte vous ne vous autorisez pas à parler. Comment rééquilibrer le troisième chakra? Si votre plexus solaire est parfaitement aligné, votre entourage doit certainement dire de vous que vous êtes rayonnant ou que vous êtes une personne solaire. C'est normal, avec ce point d'énergie directement relié à l'élément feu, vous dégagez force et chaleur. Par contre, si ce point est bloqué, mal aligné ou ne fonctionne pas correctement, vos relations aux autres vont s'en ressentir fortement. Comme un chakra du plexus solaire agit directement sur l'estomac et donc sur la digestion, il faut aider votre corps. C'est peut-être le bon moment pour entamer un jeûne ou bien une diète. Dans tous les cas, il est judicieux d'alléger votre alimentation pour soulager votre système digestif et ainsi parvenir à rééquilibrer ce point d'énergie. Également, afin de contrer un certain égoïsme dont vous faites preuve, vous pouvez effectuer des choses envers les autres d'une manière totalement désintéressée. Il est question de rendre des services par exemple, mais de ne pas compter sur un retour, auquel cas ce geste ne serait plus désintéressé. Pour cela, les idées ne manquent pas, et si vous avez du temps, le meilleur moyen est peut-être de vous mobiliser dans une association qui vient en aide aux autres. Par ailleurs, un chakra du plexus ouvert s'observe chez des gens qui ont tendance à la manipulation et au besoin de tout contrôler. Ainsi, si elles rencontrent des obstacles ou des refus, ces personnes peuvent réagir par des colères importantes avec un grand sentiment de frustration. Un troisième chakra bloqué ou qui tourne au ralenti va au contraire se manifester par un excès de réserve ou de timidité. La personne aura du mal à s'exprimer, à s'affirmer et n'osera pas dire qui elle est vraiment. La danse, un véritable bienfait. Dans votre démarche de rééquilibrage, pensez à pratiquer la danse. Plus particulièrement la danse de salon qui se danse à deux. Elle vous oblige à aller vers l'autre, elle se pratique dans le contrôle, les pas sont précis, les attitudes aussi et surtout, l'un des deux danseurs guide l'autre, en général, c'est plutôt l'homme, mais avec le consentement de la femme. Les huiles essentielles pour vous aider. Le pouvoir des huiles essentielles n'est plus à démontrer dans l'équilibre des chakras. Elles sont naturelles et leur utilisation est sans danger, en respectant cependant les précautions d'usage, notamment ne pas trop en mettre ou pas directement sur la peau pour certaines d'entre elles. Ainsi, chaque chakra va réagir avec une huile essentielle associée. Pour le chakra du plexus solaire, c'est la bergamote. Vous pouvez l'appliquer sur la peau après l'avoir diluée dans une base neutre ou bien en mettre 2 gouttes dans votre bain, avec 2 gouttes de genévrier et une goutte de camomille romaine. La lithothérapie. La lithothérapie est l'application à vocation thérapeutique qui est émise par des pierres différentes selon le chakra que l'on souhaite équilibrer. La couleur de ce chakra étant le jaune, toutes les pierres jaunes sont parfaites pour arriver à rééquilibrer votre point d'énergie. Cependant, la plus adaptée est la citrine qui est la pierre reliée au troisième chakra. En effet, celle-ci est particulièrement translucide et d'une couleur jaune prononcée. Vous pouvez ainsi mettre cette pierre dans votre poche et la toucher régulièrement. Si votre blocage se situe au niveau du plexus solaire, vous pouvez apposer la pierre à cet endroit et prendre de profondes inspirations dans un moment de méditation. Posture de yoga. Le yoga, cette discipline qui permet de rééquilibrer les chakras, est tout à fait adaptée et surtout fortement recommandée.
Vous allez préférer des postures qui vont inciter à ouvrir votre plexus solaire. Voici quelques postures à mettre en pratique. La posture la chaise, Utkatasana. Elle consiste à se mettre semi-accroupi, les bras levés vers le ciel, et il faut penser à bien rentrer son ventre et à détendre les muscles de son visage. La posture du chameau, Ustrasana. Cette posture ouvre la cage thoracique et développe la respiration costale. Elle se pratique sur les genoux, le corps et les bras tendus en arrière vers le sol. Ces deux postures ne sont pas les seules à favoriser une bonne ouverture de votre cage thoracique. Le yoga va ainsi participer à rééquilibrer vos points d'énergie et vous redonner sérénité et harmonie. Une petite astuce pour éviter de vous retrouver avec des sentiments ou des émotions toxiques. Par exemple, si lors d'un échange avec une autre personne celle-ci vous met en colère par ses propos ou son attitude, il ne faut pas résister à ce sentiment. Au contraire, si vous luttez contre la colère, vous allez nourrir ce sentiment toxique et vous ne vous en débarrasserez pas pour autant. Il faut arriver à se retrouver en pleine conscience et accueillir celui-ci avec un certain recul, comme si vous observiez de loin. Pour cela, concentrez-vous sur un point en particulier, votre respiration ou votre pierre dans votre poche, et ainsi, vous allez ressentir du détachement et surtout, ne pas emmagasiner ces sentiments toxiques dans votre corps. Est-ce que vous avez le sentiment parfois d'être hors de vous ? Dans ce cas, cette expression prend tout son sens, il s'agit en effet d'être en dehors de votre corps, de ne plus être connecté avec votre moi, et il indique un état de déséquilibre sur le point du chakra du plexus solaire. La bonne attitude consiste à se reconnecter immédiatement avec le présent, l'instant immédiat, et revenir à l'intérieur de vous. Nous vous avons expliqué la notion de pardon au sens énergétique. C'est un sentiment puissant qui va vous permettre de relativiser et surtout vous concentrer sur le ici et maintenant. Ce qui constitue votre passé n'est pas oublié, mais il ne doit plus être un poids dans votre vie et vous empêcher d'avancer sereinement. Si cet article vous a plu, vous pouvez le partager et aider d'autres personnes qui peut-être se questionnent sur leurs mauvaises relations ou sur des attitudes récurrentes qu'elles ne parviennent pas à refouler. Expliquez-nous en commentaire comment se manifestent vos pertes d'énergie au niveau du troisième chakra et comment vous arrivez à le débloquer.